Bonjour, mon nom est Dr Hussein Wissenji et je suis chirurgien pédiatrique à l'Hôpital de Montréal pour enfants où je me spécialise en chirurgie de l'abdomen et du thorax. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble quelques instruments chirurgicaux que j'utilise fréquemment lorsque j'opère. L'adaptabilité et la précision sont deux caractéristiques fondamentales en chirurgie pédiatrique. C'est donc crucial d'avoir les outils qui nous permettent à la fois de manipuler les tissus robustes de la cage thoracique, aussi bien que les intestins délicats d'un nouveau-né. Pour nous aider, nous avons un éventail d'instruments disponibles qui sont choisis spécifiquement pour offrir des soins adaptés aux enfants que nous soignons. Je vous invite à faire un tour de notre boîte à outils. Premièrement, les loupes chirurgicales sont une partie essentielle des chirurgies à haute précision. Elles limitent légèrement notre champ de vision, mais nous permettent d'avoir une vue rapprochée, un peu comme le zoom d'une caméra. Chaque paire est ajustée sur mesure, selon le visage et la vision du chirurgien ou de la chirurgienne qui opère. Avant de commencer une chirurgie, je m'assure que mes loupes soient bien au focus en utilisant mes pouces pour finaliser l'ajustement. Voulez-vous voir? La majorité des chirurgies débutent avec une incision et le choix d'un scalpel de bonne taille est important. Il existe plusieurs lames de tailles différentes qui sont chacune utilisées pour une indication spécifique, un peu comme les crayons dans un étui. Ici, nous pouvons voir un scalpel de taille adulte qui est rarement utilisé en chirurgie pédiatrique. Nous pouvons voir la différence de taille avec le scalpel qui est fréquemment utilisé. Ces scalpels sont tenus en main comme un crayon et le bout de la lame est utilisé pour plus de précision. J'utilise une lame encore plus petite pour une chirurgie concernant un bébé né prématurément ou une chirurgie délicate au visage. Cet outil s'appelle une lame castor, un nom tout à fait approprié pour ma pratique au Canada. Comme un archéologue utilise un pinceau pour isoler des ossements, le chirurgien utilise l'électrocauteur afin d'identifier et d'isoler des structures en utilisant un principe qui s'appelle la dissection. L'électrocauteur est en fait un scalpel électrique qui peut aider à arrêter un saignement provenant d'un petit vaisseau sanguin. Étant donné que l'électricité conduit à travers le métal, nos patients doivent enlever leurs boucles d'oreilles et autres bijoux en métal avant une chirurgie. Tout comme les scalpels, plusieurs tailles et types d'électrocauteurs peuvent être utilisés afin d'offrir l'outil le mieux adapté à la chirurgie en cours. Les chirurgiens peuvent utiliser leurs mains durant une chirurgie pour manipuler les tissus, mais plus communément, nous utilisons des pinces chirurgicales qui peuvent varier en finesse et en longueur. Par exemple, si j'opère dans le thorax assez profond d'un adolescent, je vais utiliser une pince de béquille longue. Pour une chirurgie chez un bébé, je préfère utiliser une pince Bishop qui est douce et délicate pour les tissus. Les pinces sont souvent utilisées avec un porte-aiguille. Comme le nom le suggère, les porte-aiguilles servent à tenir une aiguille durant les sutures chirurgicales. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Ces outils représentent seulement une petite fraction des instruments utilisés en chirurgie pédiatrique. La prochaine fois, je vous présenterai certains outils utilisés pour la chirurgie minimalement invasive et certains instruments inusités mais essentiels pour s'occuper de nos petits patients.